Face à la baisse des cours mondiaux du pétrole, l'économie gabonaise est au ralenti. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse les prévisions de croissance du Gabon. Le taux est estimé à 3,2% pour l'exercice budgétaire 2016 contre 4% en 2015. Les recettes de l'État et les dépenses publiques sont inhérentes à la production du pétrole qui représente 30% des revenus du pays. Les raisons de cette baisse du taux de croissance s'expliquent avant tout par la situation internationale du cours du baril de pétrole. La principale raison qui explique la baisse, qui explique les prévisions de baisse du FMI. À côté de ça, on peut ajouter le fait que sur le plan national, il y a un climat des affaires, notamment à cause des échéances électorales. Donc, il y a un climat des affaires qui est plutôt morose, qui complique un peu le bon déroulement des activités. Un taux d'inflation de 2,9% est attendu au Gabon en 2016 dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, PSGE. Une politique de développement a été conçue autour de 10 pôles répartis à travers le pays. Ce plan vise à diversifier l'activité économique. La mise en œuvre de cette stratégie nécessitera des investissements importants en infrastructures et en services sociaux. L'État gabonais a réussi à entamer un processus de diversification qui fait que notre État ne dépend plus à près de 60% comme à l'époque des revenus pétroliers. L'un des leviers, c'est déjà de poursuivre les efforts de diversification de l'économie. C'est de cette façon que nous pourrions ramener à la hausse le taux de croissance. Oui, la diversification de l'économie passe notamment par l'agriculture, qui peut être soutenue par le projet Graines, qui peut être suffisamment enrichi, renforcé, réalisé. Ce sera c'est un projet qui peut aider l'État et les populations à porter vers la hausse la croissance. Cependant, selon l'institution de Bretton Woods, les prévisions de croissance s'annoncent favorables en 2017. Les investissements entrepris par les autorités gabonaises dans le secteur agricole, surtout dans les cultures de rente comme l'huile de palme et l'EVA, devraient porter en 2017 le taux de croissance à 5%.